France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires ultramarins. Cette semaine, nous irons en Nouvelle-Calédonie où divorcer s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant pour certaines femmes kanaks. A tout de suite. Mais tout d'abord, l'actualité de la semaine est marquée par les violences urbaines en Martinique durant 2 nuits. Fort-de-France a été le théâtre d'émeutes, de pillages et d'incendies après l'arrestation d'un homme qui se revendique activiste, Hervé Pinto. À l'origine de ces troubles, une affaire de succession. Alban Lucien. Sur ces images amateurs, voici Hervé Pinto, activiste autoproclamé. C'est son arrestation, filmée en direct sur les réseaux sociaux, qui a mis le feu aux poudres en début de semaine en Martinique. La cause de son placement en détention, une violation de contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de succession. L'homme ne répondait pas aux convocations de la gendarmerie. J'aurais bien préféré ne pas mobiliser des forces de gendarmerie qui ont autre chose à faire. Et puis, en toute honnêteté, les faits qui nous occupent ne sont pas c'est pas des faits criminels. Si M. Pinto était venu à nos convocations, on aurait pu effectivement se passer de cette interpellation. Une affaire privée comme point de départ, mais des conséquences lourdes. Barricades, départ d'incendie, affrontements avec les forces de l'ordre. De nuit durant, Fort-de-France s'est retrouvé secoué par de violentes émeutes. Nous nous faisons caillasser afin de nous empêcher d'atteindre les différents foyers sur la voie publique. Des actes de vandalisme souvent accompagnés de pillages, comme ici par exemple dans cette station-service, de quoi exaspérer commerçants et riverains. Ils ont mis la fête sur la rocade et puis j'entendais des coups de fusil de partout. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Je pense que la situation est désolante. Après 2 nuits d'échauffourée, le calme était revenu sur l'île mercredi soir. Quant à Hervé Pinto, il reste en détention provisoire, mais pourrait être libéré avant son jugement dans les prochains mois. En bref, 2 sœurs originaires de Saint-Laurent-du-Maroni ont été interpellées avec 2 kilos de cocaïne dans leurs dreadlocks à Orly le 21 février. Tout comme 2 autres personnes les 1er et 5 mars. Elles sont passées par les Antilles pour éviter les contrôles à l'aéroport de Cayenne. Et Adecco, condamné à 50 000 € d'amende pour discrimination et fichage racial, des codes différentiels les intérimaires en fonction de leur couleur de peau. Le géant mondial de l'intérim et 2 de ses cadres étaient poursuivis par d'anciens salariés et des associations antiracistes. Entre 1997 et 2001, l'agence parisienne Adecco Montparnasse aurait écarté 500 intérimaires noirs de certaines missions. Ils ont été très nombreux à La Réunion, plus de 6 500 personnes à avoir enfilé leurs baskets pour préserver La Réunion et la planète. C'est presque 1% de la population qui s'est rassemblée à Sainte-Suzanne pour la 5e édition de la Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. Rahabia Issa et Louane Leroux. Ils se sont tous investis dans cette mission de sauvetage de la planète et ils arrivent de toute l'île pour participer à cette 5e édition de la Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. Et c'est parti, femmes, hommes, enfants de tout âge se sont élancés dans les rues du centre-ville et les sentiers du littoral de Sainte-Suzanne sur 1 kilomètre pour un seul et unique but. Si on pollue tout le temps, en fait, il ne restera plus rien pour nous et puis on va dire que tous les êtres vivants vont disparaître. Donc c'est vrai que c'est peut-être une petite pierre dans la mare, mais un petit pas pour un grand pas, quoi. Un petit pas pour un grand pas pour demain. C'est le slogan de cette journée de sensibilisation qui rassemble les personnes de divers milieux et horizons. Tous ont voulu marcher pour la bonne cause. Comme on voit là, on a un petit peu de pluie et hier on avait un gros soleil. Donc c'est vraiment important de mettre en place tous les moyens que nous disposons pour essayer de ralentir ce réchauffement climatique et permettre de la terre pour vivre un peu plus longtemps encore. Et si la terre vit plus longtemps, nous c'est pareil. Plus de 6 000 personnes ont répondu à cet appel du maire de Sainte-Suzanne, car l'enjeu est environnemental et politique dans le même temps. Mais dit souvent en créole, si nous n'occupons pas le climat y occupe à nous. Et tous les jours, nous sommes le cyclone Bellal,
la donne à nous. Un exemple, l'électricité coupée, de l'eau coupée, pied de bois à terre. Mais pour dire, donc c'est tout ça, prendre conscience. Une conscience collective de la préservation de nos ressources et de la planète qui concerne toutes les générations. En Polynésie, elle était très contestée pour ses impacts environnementaux. Le montage de la tour des juges a débuté cette semaine dans le lagon de Te Aupo. Les premiers poteaux ont été posés sur le site de l'épreuve de surf des JO de Paris 2024, à une trentaine de mètres de la mythique vague de Hawaï. La livraison est prévue le 13 mai. En Nouvelle-Calédonie, le droit civil et le droit coutumier se côtoient. La coutume régit les questions de divorce, de garde d'enfants et de partage des biens. Manque d'informations, peur de représailles. Pour les femmes qui dépendent du statut coutumier, divorcer s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant. C'est le dossier de Brigitte Wap et Claude Lindor. Cette jeune femme est de statut coutumier. Nous l'appellerons Marie pour respecter son anonymat. Après une dizaine d'années de vie commune, elle s'est séparée de son conjoint violent. Le premier mois déjà, quand je me suis sauvée de la maison avec ma fille, c'était dur. Déjà juste pour préparer pour les démarches pour la séparation. Après, je suis partie au commissariat déposer une plainte pour violence et menaces. Habituellement, les enfants restent dans le clan paternel, mais le conjoint était violent, c'est la raison pour laquelle elle a pu obtenir la garde de ses enfants. Par contre, pas de pension alimentaire, ni de compensation financière. Je vais recommencer à zéro, j'ai rien, j'ai dépendu de lui, on a tout fait, tout construit ensemble. Je me dis que j'ai construit la maison, j'ai payé ça avec lui. On donne des enfants aussi, et une fois qu'on se sépare, il n'y a plus personne. Les enfants appartiennent au clan du père. Pour autant, une femme peut demander la garde si elle assure que l'enfant recevra l'éducation coutumière du clan paternel. Pour le partage des biens, même sur terre coutumière, une femme peut demander une compensation financière. Ce qui est plus difficile, c'est d'aller demander. Et c'est ça que nous, on dit, dans nos permanences, on dit aux femmes, n'hésitez pas, il faut faire le pas, il faut demander. Parce que c'est quand même le fruit de votre travail, c'est quand même le fruit de votre sueur. Vous y avez participé, donc allez-y. Et on est là, on les accompagne, on monte les dossiers avec elles et tout. Les associations de femmes se sont mobilisées depuis des années pour réclamer plus d'égalité et de justice, comme ici avec la Marche mondiale des femmes en 2001. Elles ont obtenu des avancées, mais pour les femmes de statut civil coutumier, le chemin reste encore lent pour déconstruire des idées venant du patriarcat. Elle était un peu la marche de la libération. C'est avec un bel enthousiasme que les habitants de Mamoudzou ont participé à une marche nocturne, l'occasion de redécouvrir leur ville la nuit et en toute sécurité. L'île se relève d'un mois de paralysie et de blocage pour dénoncer l'immigration illégale et l'insécurité. C'est la bonne idée d'outre-mer signée Iliona Youssoufa et Jaidi Maolida. Il est 18h30, les participants sont réunis à l'hôtel de ville de Mamoudzou, le point de départ de la marche. Simples curieux, amateurs ou expérimentés, ils participent à la première édition de Mamoudzou by Night. Une fois la nuit tombée, chacun arpente à son rythme les rues du chef-lieu. Les jeunes qui étaient devant nous, ils voulaient plus courir, donc du coup on a suivi le rythme. Mais pour ma part, ça s'est très bien passé. On a eu des mois sans marcher, sans sortir, donc ça nous fait du bien fou. Fantastique, franchement c'est magique, on est tellement nombreux, il y a des familles, des pères, des mamans, des enfants, enfin des mamies, vraiment c'est incroyable, j'aimerais vraiment que ça soit tous les vendredis comme ça. Et je me suis beaucoup amusée avec ma tati et ma mère et toute ma famille qui était venue. J'ai l'habitude de faire du sport, ça va. Vous reviendrez la prochaine fois? Bien sûr, première mais pas la dernière, il faut que la ville organise ça plus souvent. Organisée par la mairie de Mamoudzou, cette randonnée est à l'initiative de plusieurs associations ainsi que le CCAS de la ville. Le monde est sorti, c'était ça l'objectif, de faire sortir les gens de Mamoudzou et découvrir Mamoudzou le soir. Donc je vois que ce n'est qu'une réussite. Plus de 1200 personnes ont profité des joies de la randonnée nocturne. Après 7 km d'efforts, la promenade s'est terminée à l'hôtel de ville de Mamoudzou dans la bonne ambiance.
Et on monte prendre un peu de fraîcheur au Maïdo, le plus touristique des belvédères de la Réunion. Il est pris d'assaut par les Réunionnais durant ses vacances scolaires, sur la route forestière comme sur les départs de sentiers vers le cirque de Mafat. Découvert avec Delphine Poudroux et Laura Chintou. Avec cette vue spectaculaire sur les sommets de l'île et Mafat, le Maïdo reste l'attraction touristique incontournable pendant les vacances scolaires de mars. Anissa et Julien arrivent tout droit de Paris. L'idée, c'est d'arriver voilà, là-bas. Côte des Bœufs, c'est là en face, donc on va marcher jusqu'à la Nouvelle pour dormir là. Pour ces touristes, venir au Maïdo et à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est la meilleure façon de visualiser le tracé de leur future randonnée. On est en vacances là pour une bonne semaine et l'idée en fait c'est de faire le tour des cirques, faire un maximum de rando, de trek et pourquoi pas essayer d'aller dormir là-bas à la Nouvelle, qui est un spot un peu perdu et totalement inaccessible aux voitures. Sur les reliefs du Maïdo, les amoureux de panorama sont presque aussi nombreux qu'au Belvédère. À une différence près. Je suis Catherine Fiancan-Bokonga et à partir de Genève, je couvre l'actualité de la Suisse et particulièrement celle des organisations internationales liées aux Nations Unies. Catherine Fiancan-Bokonga, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. До Шахтар я потрапив приблизно десь місяць тому. Зі мною зв'язалася патронатна служба Азову, яка запропонувала, що футбольний клуб Шахтар організовує таку команду, з ампутантів, з військових ампутантів. І я, звичайно, погодився, бо це топ-клуб. Зараз ми лужи тільки підготуємо, і можна. Вона трошки має бути. At first place we were struggling to find players, but when we made it public, we made like official statement. We organizing the team. We managed to get more players, and basically we completed this quota of 15 people now. Військовим з ампутацією, щоб було чимось розважатися, щоб більшість забути про, так скажемо, про війну, трохи відволіктися від цього, потрібно це займатися чимось футболом. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et France24.com. En 2024, avec la révision du bonus écologique,
tout a changé. Mais ça, c'était sans compter sur MG, qui vous offre jusqu'à 10 000 € d'avantages clients pour rendre sa gamme électrifiée accessible à tous et sans condition. Alors, profitez-en. Jusqu'à 10 000 € d'avantages clients MG sur notre gamme électrifiée disponible en stock jusqu'au 30 mars. Et c'est sans condition de revenu ou de reprise. Ah, trouvez immédiatement votre MG en stock sur mgmotor.fr. Portes ouvertes ce week-end.